Bonjour, nous sommes ici avec Jean-Benoît Nadeau, qui est un des personnes qui va présenter ici au symposium. Je suis Joey Perugino. Ça, c'est Tetsu Young. On est deux des organisateurs de cet événement, étant tous de Montréal. C'est important pour nous d'avoir une personne qui était un petit peu reconnue pour les ouvrages qu'il avait écrits, puis des choses intéressantes qu'il avait fait sur la langue, sur le français, aussi sur l'espagnol. Oui. Que Jean-Benoît a fait. On est très content, dans un sens, du fait qu'il ait accepté notre invitation d'être avec nous. Et puis, on voulait juste prendre quelques minutes pour pouvoir échanger un petit peu avec lui, puis qu'il nous raconte qu'est-ce qu'il a apporté peut-être à avoir cette passion un petit peu pour les langues, parce que c'est un polyglotte aussi. Il parle quand même français, anglais, espagnol. Il travaille sur d'autres. J'ai des rudiments d'allemand puis d'arabe. C'est des langues qui sont très déconnectées l'un de l'autre. Alors, il faut vouloir s'investir dans l'apprentissage d'une langue, je pense, pour choisir de s'embarquer à l'aventure, d'apprendre l'arabe ou l'allemand, qui sont un petit peu différents. Sauf pour les chiffres. Oui, c'est les vrai. chiffres sont pareils. C'est vrai. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment tu as commencé ton aventure avec les langues? Qu'est-ce qui t'a fait commencer sur ce cheminement-là? Intéressant. J'ai commencé en... J'avais de la famille, moi, les frères et sœurs de ma mère. 3 des frères de ma mère sont aux États-Unis, au Connecticut, au Rhode Island. Puis j'allais là quand j'étais petit. Mais quand j'étais au primaire, j'ai fait des échanges linguistiques. D'abord avec Ottawa, ensuite avec Mississauga, puis plus tard, adolescent, avec Vancouver, West Vancouver. Et puis, il s'est trouvé qu'à l'âge de 16 ans, mon père m'a inscrit dans un voyage de 9 semaines pour faire le tour des États-Unis et du Mexique, avec 12 autres jeunes et du Mexique, dans une van Econoline avec un U-Haul en arrière. On était 13 avec 2 moniteurs. Et je me rappelle, c'était la première fois que j'étais aux États-Unis, c'est à mes parents. Mon père parlait correctement anglais, donc là c'était moi qui étais dans le groupe, un des meilleurs. J'étais un des meilleurs en anglais dans le groupe, puis je parlais pas très bien l'anglais. Et là, ça m'a convaincu qu'il fallait que j'apprenne l'anglais. Ça a été la première étape. Et là, ça a été assez rapide à partir de ce moment-là. J'étais allé très au-delà de... Je me rappelle, à l'âge de 18 ans, j'étais malade cet été-là, puis j'avais lu David Copperfield en anglais, en comprenant environ 20-25 de l'histoire, mais j'avais passé au travers. C'est un livre que je lis encore maintenant. Je le relis à tous les 5-6 ans, puis à chaque fois, je découvre un autre élément. Puis ensuite, donc, j'ai été en contact comme ça avec l'anglais intimement. Au Mexique, encore plus problématique, parce que là, on n'a personne dans le groupe qui parle espagnol. La monitrice qui devait parler l'espagnol était tombée malade, elle a été remplacée par quelqu'un. Donc, je me suis buté à cette question-là des langues, et ça a établi le programme pour les 5, 6, 7, 8 prochaines années. Le premier choc, c'était l'anglais, et puis quelques jours après, c'est l'espagnol. Oui, exactement. Oui. Oui. Puis on a traversé à Tucson, à Nogales, on a traversé à Chihuahua, Durango, Puerto Vallarta. C'était en 1981. C'était le début de la récession, la grande récession au Mexique. Je suis retourné au Mexique en 87 pour une expédition de spéléologie. Une année après. Là, on était dans les campagnes mexicaines. Et là l'anglais c'était réglé, l'anglais. Là, c'était l'espagnol. Puis je me suis intéressé, en fait, bizarrement, une de mes tantes s'était mariée avec un Allemand. J'avais découvert l'allemand à peu près à cette même époque-là que j'étais parti faire mon grand voyage. C'est pour ça que depuis ce temps-là, tu essaies de le deviner. J'ai eu des différentes phases, mais je reviens toujours au début. Et là, je me bats avec la langue arabe. Pas bas, mais je me débat avec. Une langue très intéressante. Mais là, j'ai appris à l'écrire, à le lire. Et là, je me rappelle d'être à Dubaï. Il y a 1 an, pour me rendre compte que la moitié de l'arabe qui était écrit, c'était de l'anglais écrit en arabe. Wow. Donc, comme nous, on écrit de l'arabe en caractère romain, bien là-bas, c'est beaucoup d'anglais écrit en caractère arabe. Ouais. Tim Hortons, always fresh, là. Tim Hortons, always fresh. Ah oui, c'est ça. C'est pas une traduction, là. C'est de la translittération. Wow.
OK. Intéressant. Alors, en tout cas, Jean-Benoît va présenter cet après-midi. On est très heureux de t'avoir parmi nous. Merci. J'espère que vous avez aimé jusqu'à présent. Oui, absolument. La conférence de M. Kaufman était extraordinaire. OK. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Merci.